Dans les années 50, il y a eu une explosion des drive-in. On venait en voiture regarder un film, une toile installée en plein air. Cet hôtel y rend hommage. Il fut un temps où c'était Clint Eastwood qu'on jouait, maintenant c'est Cars, comme il se doit. Super, comme partout les cast members au top. Et voilà, c'est super. Ophélia, Oscar. À la réception, ne manquez pas la magnifique collection de poupées amérindiennes. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Chaque hôtel se retrouve rethématisé dans un thème disneyen. Le Santa Fe ne fait pas exception. Ici, le thème choisi, Cars. Regardez bien, en dehors des silhouettes, en haut des bâtiments, un petit peu partout, on trouve des références à Cars. Références pas forcément subtiles, mais quand on aime le film, c'est la grosse éclate. Les chambres également furent rethématisées. Regardez bien les silhouettes en métal sur le haut des façades. Vous allez voir un tas d'amis sortis tout droit de Cars. Le Santa Fe, c'est censé être au Nouveau-Mexique, comme la ville du même nom, et la création fut confiée à l'architecte Antoine Prédoc, lui-même originaire de Albuquerque, pour les anglophiles, autrement ici on dit Albuquerque, qui se trouve également au Nouveau-Mexique. Donc il était comme à la maison. Les couleurs à l'heure actuelle sont très chaudes, mais à l'origine il y avait des bâtiments un peu plus blancs, un peu plus noirs. Il faut dire ce qui est, l'hôtel était assez austère, et c'est pas celui qui remplissait le plus. Donc des travaux ont été faits. L'hôtel est composé de ce qu'on appelle des pueblos. Il y en a 47 dans lesquels vous trouverez vos chambres pour faire un beau dodo. Tu tournes la chambre.
5 pistes constituent l'ensemble. Il y a la piste de l'eau, la piste de l'infini, la piste des monuments. J'ai de l'eau dans le nez. C'est pas une piste ça. On va voir ça plus en détail. On avait la piste des artefacts, la piste des serpents. Ce n'est plus tellement d'actualité avec la nouvelle thématisation. On pouvait trouver des carcasses de véhicules venant directement du Nouveau-Mexique, voitures des années 40, 50, à l'abandon dans le désert. La piste de l'eau est aujourd'hui bien asséchée. Si vous logez à cet hôtel, soyez quand même vigilant. On ne sait jamais. Là, nous sommes sur la piste des légendes où se dressait avant, juste avant, on a le volcan bien sûr, où se dressait avant un bâtiment noir et blanc qui, ben voilà, ça a disparu. Toujours la rethématisation. Un restaurant à tendance Tex-Mex vous attend bien sûr, la Cantina. Un bar vous attend aussi, le Rio Grande. N'oubliez pas que c'est le nom de la rivière séparant les deux hôtels, le Santa Fe et le Cheyenne. Pour ne pas être dépaysé comme il se doit, dans le village et au Cheyenne, vous les avez déjà, on a un Starbucks Coffee. Toujours, comme pour chaque hôtel, un magasin vous attend. Ici, c'est le Trading Post. Dans cet hôtel, différentes représentations amérindiennes sont présentes. Nous allons vous en filmer quelques-unes. Ce joli bébé, sous verre pour être protégé des intempéries de certains guests, est un cactus saguaro qu'on trouve dans le désert du côté du Nouveau-Mexique, bien sûr.
Poteaux télégraphiques, route, tout renvoie à l'ouest américain. Point culminant du Santa Fe Hotel. Vue imprenable sur chaque pueblo, bâtiment, les environs et le Cheyenne. Et on pousse plus loin. On a un autre château, Espèce Mountain. Les deux dans le même plan. Premier plan, bâtiment du Cheyenne. Une fresque murale reprenant la route 66. Sur cette fresque murale, regardez bien, je vais vous les montrer, il y a beaucoup de références à Walt Disney. Elle démarre à Chicago, bien sûr, comme la route 66, ville de naissance de Walt. Un petit détour sur Marceline, ville qui influença Walt au plus haut point, notamment avec la création de Main Street, USA. Habitation des Amérindiens du Nouveau-Mexique, d'où l'hôtel tire directement sa référence. Albuquerque, ville de l'architecte du Santa Fe, Nouveau-Mexique bien sûr. Et on termine à Los Angeles, à Disneyland. Juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. C'est difficile d'en parler. Des gens auraient vu quelque chose s'écraser. On parle d'objets volants non identifiés, communément appelés ovnis. Et je pense... Non, je suis sûr. Excusez-moi. Mulder? Je suis sûr, je l'ai trouvé. Ah.